Les Chevaliers du Zodiaque, chapitre du Sanctuaire. Ouais, non, là je crois qu'il n'y a rien à dire. Le générique original japonais est de loin le best, hein. Il est supérieur à tous les autres. Le premier que vous avez entendu, c'est celui qu'on a droit pour cette version française de Saint Seiya, le Sanctuaire. Évidemment, j'imagine que c'est un peu comme pour DBZ en fait. Ils ne devaient pas avoir les droits pour les musiques originales, donc ils ont été obligés de faire avec les moyens du bord. Et donc du coup, on n'a aucune musique originale dans cette version française, contrairement à la version Jap. Pour moi, c'est le plus gros défaut du jeu. C'est pareil, c'est comme pour les DBZ, c'est le plus gros défaut des DBZ, Budokai, machin chose, Tenkachi, ce que vous voulez. C'est qu'on n'a pas, nom de Dieu, les musiques en VO, alors qu'en Jap, elles y sont. Mais ça, c'est à se tirer une balle dans la tête. C'est quand même un truc de dingue. Donc ce jeu-là, il est sorti en 2005, uniquement sur PlayStation 2. Un jeu que beaucoup attendaient, c'est Saint Seiya quand même. C'est les Chevaliers du Zodiaque. C'est pas rien du tout. C'était l'une des séries les plus populaires en son temps avec Dragon Ball. Et je crois que c'était un petit peu plus ancien que DBZ. Ça passait au Club Dorothée, ça. Mais je pense que d'abord, il y a eu Saint Seiya. Enfin, ça s'appelait Les Chevaliers du Zodiaque en version française. On disait jamais Saint Seiya. Hein. Ça, c'est apparu bien plus tard quand on a eu Internet et que tout le monde connaissait à comprendre qu'en fait, il s'agissait de Saint Seiya et pas les Chevaliers du Zodiaque. Mais à l'époque, on savait pas. On avait que la télévision et la télévision nous montrait ce qu'elle nous montrait et rien d'autre. Et plus tard, c'est-à-dire ça, c'était fin des années 80 en fait. 80, je sais pas quand ça a commencé, 86 à 90, un truc comme ça. Ça a dû passer en France. Je vous dis juste de mémoire, là, je peux me tromper totalement. Et ensuite, on a eu des BZ. Et c'était les deux séries vraiment qui sortaient la tête de l'eau, quoi. C'était les deux séries qui faisaient qu'on regardait le Club Dorothée. Parce qu'honnêtement, c'était pas avec le machin fou là. C'était quoi déjà? Le collège fou ou des trucs. Ou Sailor Moon ou je ne sais plus quoi. On s'en foutait totalement. Tout le monde regardait pour les Chevaliers du Zodiaque et un peu plus tard pour Dragon Ball Z. Vraiment. Allez, on va commencer. On va voir un peu de quoi il en retourne. À l'époque, j'avais un Dragon Ball, un Saint Seiya sur NES. Je pense que quand je commencerai à vous faire des vidéos tests, encore une fois c'est pas des vidéos tests, des vidéos de présentation de jeux sur NES, je vous le ferai parce que je dois toujours l'avoir ce jeu-là. Mais c'était un truc, je n'ai jamais rien compris à ce Saint Seiya sur la NES. Je n'ai jamais rien compris. Système de combat, rien compris. Il faudra, je vous le montrerai. Peut-être que maintenant, 20 ans plus tard, je comprendrai quelque chose. On va prendre le mode 12 maisons, c'est le mode principal. On a un mode scénario, un mode versus évidemment pour se battre avec un ami ou contre le CPU, le truc ultra classique. C'est un jeu de combat, c'est un jeu de baston en 3D. Bon, soyons clairs. Moi, ce jeu, j'y ai joué pour la première fois là il y a quelques jours. Hein. Je savais bien sûr qu'il était sorti, mais j'avais vu les notes un peu des magazines et sur internet et tout ça. Et bon, c'est un jeu qui a été totalement sacré. Il a eu des mauvaises notes partout. Je me suis dit bon, mais laisse tomber. Surtout que je suis pas non plus un très grand fan de Saint Seiya, en tout cas beaucoup moins que Dragon Ball Z. J'aime bien Saint Seiya. Le chapitre du Sanctuaire, qui est celui qui nous est raconté dans ce jeu, bof, c'est pas mon préféré. Moi, j'adore surtout Asgard, et notamment le combat final de Asgard avec Siegfried. Là, j'adore. Il y a 3, 4, 5 épisodes de folie. Pour moi, c'est le meilleur épisode de toute la série. Voilà, donc je m'étais pas trop intéressé à ce jeu quand j'ai vu qu'il avait eu des mauvaises notes. Donc là, je me le suis pris pour voir un peu de quoi il en retournait. Bon, évidemment, c'est pas méga. Je vais pas vous dire que le jeu est sublime, que tout le monde s'est trompé et que le Hooper a raison. Vous voyez? Non. En tant que jeu de baston pur et dur, c'est un mauvais jeu. Quand on voit ce qu'il y a à côté, on peut pas dire que c'est un bon jeu, c'est certain. Mais en tant que jeu de baston à licence, j'ai envie de dire, mais c'est pas une bouse innommable. Je veux dire, moi c'est un jeu qui me fait penser au Dragon Ball Z de la Super NES. Vraiment, c'est vraiment un jeu qui me fait penser à ça. C'est-à-dire que si on enlève la licence, il reste plus rien. Mais grâce à la licence, c'est un jeu qui est supérieur à la moyenne pour moi. C'est pas une bouse. Vraiment. Je vais vous passer ça. Je pense que là ce qu'on nous racontait là, c'est le prélude du chapitre du Sanctuaire. On nous explique un peu ce qui se passe avec le grand Pop qui a essayé de tuer la réincarnation de Athéna, donc la princesse Saori. Je crois que je vais vous laisser un peu apprécier parce que on a quand même bénéficié dans cette version française d'une traduction française, évidemment, parce que c'est une version française. Honnêtement de très mauvaise qualité. Donc là je vous laisse un peu écouter le bonhomme qui nous explique tout ça.
grand Pop envoie un assassin pour empêcher Saori d'atteindre sa chambre. Trami, chevalier d'argent du Sagittaire, lui décoche une flèche d'or. Elle transperce la peau de Saori et commence à la tuer petit à petit. Dans 12 heures, la flèche percera son cœur. Les chevaliers doivent ramener la seule personne Bon, capable encore la voix de off, retirer ça va. la flèche. Elle est tout à fait correcte. Mais généralement, il faut savoir qu'il n'y a que 2 personnages. En plus, ça, c'est une arnaque totale parce que si je prends la boîte dans les mains et que je la retourne, qu'est-ce qu'on va marquer? Voix japonaise et française originale. Et en réalité, il n'y a que la voix de Seiya et de la princesse Saori qu'ils ont réussi à retrouver. En fait, Seiya, c'est Éric Legrand. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même un grand doubleur. Notamment Charlie Sheen. Souvenez-vous, dans Platoon, hein, Charlie Sheen, c'est lui. Et encore mieux, Vegeta dans Dragon Ball Z, bien sûr, et bien, c'est lui. Et ouais, incroyable. Donc, c'est pas n'importe qui. Ils ont réussi à le retrouver. Et ça, c'est sympa. Mais, même lui, j'ai trouvé qu'il y avait, je sais pas, il a perdu, je sais pas. Comment dire, il est pas inspiré. Allez, même Éric Legrand, qui a pourtant, qu'on a appelé spécialement pour reprendre le rôle de Pégase, de Seiya, non. Même lui, il n'est pas convaincant. Et que dire des autres, c'est encore pire. Les autres, franchement, mais ils auraient mieux fait de pas faire des voix. Mais c'est naze. C'est naze. En plus, on a des sous-titres, mais ils respectent même pas. Regardez, écoutez. Avec ce point. Allez, Seiya. Éveille ton 7e sens pour ce combat. Voyez, là c'était prouve-moi ta valeur, t'as Qu'est-ce que écouté. tu fais là? Donc là il dit Mu, qu'est-ce que tu fais là? Ce qui veut rien dire vu que juste avant il l'avait vu. Attendez, là je vous laisse écouter. Ah, la maison du bélier est la constellation du bélier, gardée par un chevalier du bélier. Tu plaisantes, Mu? Tu n'as pas l'intention de nous arrêter, n'est-ce pas? Non mais c'est affligeant là, c'est affligeant. Écoute, Seiya. Tu ne peux pas défier un chevalier. Ouais, je d'or. joue pas ça. Donc là en fait bon c'est Mu pour ceux qui. Ah non j'ai appuyé, je voulais pas faire le tutoriel, putain j'ai appuyé. Nom de Dieu. C'est pas grave. Nom de Dieu, c'est pas possible. Peut-être qu'on peut partir de là. Ouais, je vais passer ça. Donc Mu c'est comme dans la série. Dans la série en fait il restaure nos armures ou il les fortifie, je ne sais plus. Enfin, il nous aide, voilà. Le premier chevalier d'or, il nous aide. Et les autres, ils vont pas trop nous aider par contre. Voilà, donc là, on peut, bon, tant pis, on est dans le didacticiel, mais j'en profite pour vous expliquer un peu les commandes. C'est vrai que c'est un jeu qui est extrêmement basique, ce jeu-là. C'est-à-dire que, par exemple, regardez, j'avance vers lui. D'abord, on ne peut pas sauter. Ça, c'est le premier truc qui m'a un peu surpris. Bon, c'est un jeu entièrement 3D, donc on peut quand même se déplacer un peu comme les Soul Calibur ou les jeux comme ça. Voilà, on peut comme ça se déplacer latéralement. Ça c'est plutôt sympa, histoire d'éviter, on peut même faire comme ça des espèces de dash, même vers l'arrière ou vers l'avant, avec le triangle. Donc ça c'est plutôt un bon point, mine de rien. Mais les combos, regardez, est-ce que je peux les voir là? Voilà, liste commande. Voilà les 3 combos de base. Donc en fait, le L c'est le carré, et le H c'est la croix sur la manette PS2. C'est-à-dire que pour le premier combo, il faut appuyer 5 fois sur le carré. Pour le second, c'est 2 fois le carré et 3 fois la croix, et pour le troisième combo c'est 5 fois la croix. Ils appellent ça des combos. Moi j'appelle ça du bourrinage, c'est n'importe quoi ça. Attendez, on va revenir, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, là j'appuie à la chaîne sur le carré et voilà, j'ai fait un combo, vous voyez, à gauche 5 blasts, 5 combos. Bon, d'accord, et là j'ai gagné. Ah ben voilà, c'était ce qu'il fallait faire pour faire cette première phase de tutoriel. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Oui, utilise des réflexes. Bon, on va passer, on va voir ce qu'il faut faire. Ah, je voulais pas faire ça. Utiliser pour bloquer. D'accord, là il faut juste bloquer ce combinaison. Oui, avec R1, voilà, on se met en position de défense pour bloquer les attaques. Alors, on a également une attaque comme ça, je vais tout vous montrer. Hop, ok, là je l'ai raté, c'est la fête. Bref, on a une espèce. Bon, attendez, je vais faire ce qu'il veut parce que sinon ça va m'énerver. Donc je vais bloquer ses attaques. Allez, attaque-moi. Voilà. Donc là je me bloque très simplement. Alors j'aurais dû finir. Ah voilà, c'est bon, succès. On a fini la phase 3. Je voulais pas faire ça, je vous assure. Hein. Je voulais directement qu'on finisse ça et qu'on arrive à la maison du taureau. Je vous aurais montré tout ça juste après.
Mais voilà, c'est trop tard, vu que maintenant je ne recommence pas mes vidéos, c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'il veut maintenant? Le Cosmos, oui, je vais vous expliquer ça aussi. Ah là là, saleté de tutoriel, c'est pas possible ça. Allez, oui, on se dépêche. Donc voilà, vous avez compris à peu près les bases. Pour les combos, vous avez compris. Donc une attaque également, donc celle-là, je vais vous les montrer en hauteur. Un coup de pied sauté en appuyant sur droite et sur le bouton du Cosmos. Également, quand on touche, allez, à chaque fois que l'on touche, ah non, ça marche pas, si ça marche. Ah oui, vu que là je suis full vie, mon Cosmos augmente de manière très lente. Regardez, donc en haut c'est nos barres de vie, hein. La barre de vie de Seiya en haut à gauche et la barre de vie de Mu en haut à droite, vous l'avez vu. Et en bas, c'est nos barres en fait de Cosmos. Qui va nous permettre de faire des espèces de furies comme les météores de Pégase, ce genre de choses évidemment. Donc là par exemple, vous voyez qu'à chaque fois en fait, soit que je le tape, soit que lui me tape, soit qu'on se contre. En fait, à chaque fois qu'on fait une action, notre barre de Cosmos augmente. Donc on peut également, comme ça, en appuyant sur un bouton, en faisant une charge, on peut l'augmenter soi-même. Vous voyez en bas à gauche, c'est ma barre, elle s'augmente. Et donc, il y a 3 paliers. Le premier, vous voyez, c'est écrit en chiffres romains. Le premier, là, on vient dépasser le second. Et là-bas, on va arriver au 3e. Et voilà, quand on arrive ici, à ce point-là, il y a une espèce d'icône, un emblème qui s'est affiché. Et maintenant, en appuyant sur le carré, vous allez voir. Non, ça marche pas. Alors ça, c'est extra. Ah, ok, d'accord, parce que je me suis pas... Ah là là, je me suis pas assez concentré. Il faut encore attendre un petit peu. Voilà, maintenant ça va aller. Maintenant, je vais pouvoir le faire. Voilà. Là, il est en train de se concentrer. Et regardez, il y a une petite boule qui s'est illuminée. Là, une deuxième petite boule. Et si on attend encore, il y a une troisième petite boule qui va s'illuminer. Ça correspond aux 3 niveaux des furies. Parce que chaque personnage aura 3 furies différentes. Pour Pégase, ça va être les météores de Pégase, le tourbillon de Pégase et la fameuse comète de Pégase. Quand il est vraiment en colère, quoi. Vous voyez, vu que là, les 3 sont allumés, quand je vais relâcher, ça va être la comète de Pégase, j'imagine. Alors là, peut-être qu'il va réussir à le parer, on va voir. Mu. Non, il l'a pas paré. Il l'a pas paré, ouais. Vous avez vu, en haut à droite, il y avait un petit bouton qui s'affichait. C'est-à-dire que si l'adversaire, ça peut être soit le CPU, soit moi-même, si on appuie, mais ça se joue vraiment, mais même pas à la seconde. C'est à la milliseconde le truc. C'est au centième de seconde. Il faut, dès qu'on le voit apparaître, appuyer sur le bouton rond. Mais même quand on le voit apparaître, à partir du moment où... Quand on le voit, le temps que l'on appuie sur le bouton, c'est déjà trop tard. Donc il faut connaître les attaques à l'avance pour vraiment appuyer dès que ça apparaît. Sinon, on se fait niquer. Donc si vous voulez, je vais vous montrer une autre attaque, par exemple les météores de Pégase. C'est la plus connue. Et comme ça, vous allez voir que la voix française, encore une fois, de Éric Legrand, il n'était pas du tout inspiré. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Vous allez voir, il dit météores de Pégase, comme ça. Déjà, il devrait dire comme dans la VF, par les météores de Pégase, un truc comme ça. Là, il dit météores de Pégase. On le sent pas du tout impliqué dans le truc et ça casse tout. Vraiment, les voix françaises, elles cassent tout. Attention, on peut choisir de mettre les voix Jap hein, dans les options du jeu. Là, je vous montre les voix. Voilà, là par exemple, voilà, on est au premier, je le lâche. C'est très moyen, c'est très moyen. Dans l'animé, quand Seiya faisait ça avait beaucoup plus de gueule. Même en VF, c'est ça qui est impardonnable. Même en VF, ça avait vraiment plus de gueule. Ça, c'est pas possible. Alors, on a également quelques autres petites attaques comme celle-là. Ah non, là je suis arrêté parce que je n'ai pas assez de Cosmos. C'est une attaque magique qui requiert du Cosmos. Regardez, je vais un peu l'augmenter. Là, je pense que je vais pas pouvoir. Je vais plutôt l'augmenter à 2 crans pour être sûr. En fait, c'est les comètes de... C'est les météores de Pégase, mais sans cinématique. Regardez. Voilà. Et chaque combattant a vraiment... Les attaques diffèrent très peu en fait entre les différents combattants. Regardez, je vais vous montrer un autre combo. Voilà. Tout simplement, ça c'est en bourrinant sur l'attaque, sur les coups de poing forts. Oui, c'est très simple. Et le dernier, je vous ai pas montré. 2 coups de poing et après 3 coups de pied. Ça va enchaîner tout seul. Voilà. Hop, et voilà. Ça encore une fois. Voilà. C'est là vous avez vu les 3 combos de Pégase. Son attaque spéciale, je crois que vous avez tout. Bah non, il y a encore ça. Voilà, ça c'est en faisant un dash et en faisant la barre le bouton de Cosmos. Voilà. Et chaque combattant, encore une fois, a une attaque comme ça. Alors vous avez vu là, il y a quelques petits éléments destructifs, c'est toujours sympa. Le jeu graphiquement, le jeu est assez beau. Honnêtement, moi je trouve le jeu très beau. Même très beau, j'ai envie de dire. C'est vrai que les animations sont pas top. Regardez, quand il se déplace, on dirait qu'il a un balai dans le cul, un piqué là où je pense. Hein. En gros, il n'y a que ses jambes qui bougent et son torse il ne bouge pas du tout. Mais c'est pas grave, ça gêne pas vraiment et
Les armures sont super bien foutues et tout. Bon, et là, qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer le Enflamme ton cosmos? Mais je l'ai fait, ça. Mais, Enflamme ton cosmos en tenant R, t'as conduire. Et qu'est-ce qu'il faut faire, là? Bon, on va faire... On va quitter carrément Tu as fini. le didacticiel. Je ne savais même pas ce qu'il fallait faire. Là, il fallait faire une action spécifique hein, pour continuer le tutoriel. Mais vu que je n'ai pas écouté ce qu'il fallait faire, Faites eh bien, attention. Les chevaliers d'or sont je bien vous laisse plus écouter quelques puissants que secondes vous pour une fois cette l'imaginez. VF complètement moisie. En effet, ce sont eux qui maîtrisent l'essence du cosmos. L'essence du cosmos? La véritable nature du cosmos, qui surpasse le sixième sens. Il s'agit du septième sens. Oh, ça me fait rire. Ne perdez On pas. dirait un nanar, quoi. Allez-y. Non mais... N'oubliez pas. Rien que là, le coup, il la s'agit valeur d'un chevalier. du septième sens. Mais il fallait mettre beaucoup plus de conviction là-dedans. En plus, on avait un effet là à l'écran. Il s'agit Faites-le du exploser. septième sens. Mais ça le fait pas. Ça le fait pas du tout. Bon, allez, on va passer, parce que comme je vous l'ai dit, hein, on a 1h30 de cutscene pour seulement 30 minutes de jeu dans le mode story. Hein. Ah, ça par contre, voilà, parfois on aura des embranchements. C'est-à-dire que le mode story, je l'ai fini. Et là, en fait, je le refais. Et quand on le refait pour la seconde fois, on aura parfois droit à des embranchements. C'est-à-dire, en fait, à des sortes de scénarios parallèles qui se passent en même temps. Là, je pourrais prendre un assassin pour Mu. En fait, je crois que c'est le chevalier du cancer, masque de mort, qui va venir attaquer Mu. Voilà, donc je peux, si je veux, jouer Mu, j'imagine, ouais, c'est Mu, pour réussir à me défaire de masque de mort. Mais on va plutôt faire le scénario principal avec Aldébaran. Alors ça aussi, c'est vraiment chiant, écoutez. Voilà, donc là, on a un premier chargement, ok? À chaque fois, il nous dit, as-tu jamais truqué ton cosmos intérieur du septième sens de la mort qui tue? On s'en fout. On a un premier temps de chargement avec Aldébaran. Ensuite, on nous demande si on veut sauvegarder. Non, je veux pas sauvegarder. Oui, histoire suivante. Qu'est-ce que je peux choisir d'autre à part histoire suivante? C'est complètement con. Évidemment que je vais prendre l'histoire suivante. Non mais ça, c'est débile. Un nouveau temps de chargement. Après, on va avoir une cutscene, après un autre temps de chargement, et après un autre écran fixe qui va nous dire « Aldébaran, chevalier du taureau, as-tu jamais ressenti ton cosmos du sixième sens machin chose ?» Et ça, c'est identique pour chaque nouveau combat, pour chaque nouveau chevalier d'or. Au bout d'un moment, je vous avoue que ça m'a quand même passablement énervé. Alors là, encore une fois, je crois que c'est là où on va avoir encore un exemple de la VF ridicule. Je crois que c'est là, donc on va laisser. Vous allez voir. Voilà. Nouvel écran titre. Chevalier d'or du taureau, mais on le sait, on l'a déjà vu tout à l'heure, que c'est Aldébaran. Franchement. Ah, là, je vous laisse apprécier. Donc là, Seiya se combat contre Aldébaran déjà depuis 30 minutes. Hein. Et écoutez ce qu'il va dire là. Et écoutez juste après ce que le Chevalier d'or va dire aussi. Mais comment est-ce possible? Il n'est même pas en position de combat. Quelle incroyable puissance. Ah oui, ça ne fait aucun doute. C'est le Chevalier d'or du taureau. C'est moi. Ça, je vous assure, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai eu un fou rire. Ça ne fait aucun doute. C'est le Chevalier d'or du taureau. Mais là, il le savait déjà depuis très longtemps. Et juste après, Aldébaran qui nous sort. Eh oui, c'est moi. Non mais alors ça, plus ridicule que ça, c'est pas possible. Eh oui, c'est moi, le Chevalier d'or du taureau. C'est moi, je suis là. Ouh. Ça c'est énorme. Voilà. Là, je crois que je peux pas vous dire plus sur cette VF. Hein. Allez, on va passer ça. Mais voilà, là vous avez vu le truc, la catastrophe. C'est totalement catastrophique cette version française. Encore une fois, on peut choisir la VO, donc les voix Jap dans les options. Et je ne saurais que trop vous conseiller, si jamais vous jouez à ce jeu, de mettre les voix Jap parce que vraiment la VF, c'est pas possible. C'est carrément pas. Viens que je t'enterre. Quelle puissance. C'est vraiment le Chevalier d'or. Et là, il recommence. C'est vraiment le Chevalier d'or du taureau. Mais est-ce que c'est le Chevalier d'or du taureau? Mais oui, c'est le Chevalier d'or du taureau. Ah, il y a un autre truc que je vous ai pas montré. Regardez, hop, voilà, comme ça. Chaque personnage a une chope, une prise au corps à corps. Une seule et unique. Je vais vous la refaire.
Et le plus marrant, c'est que quand on rate la chope, on a une voix qui nous dit « Pas bien, pas bien, pas bien ». Alors écoutez, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il réussisse à le parer. Là, par contre, c'est lui qui vient de me faire sa chope. Écoutez, je vais lui refaire un coup, j'espère qu'il va parer. Ah, là, vous avez entendu « Pas encore ». C'est ridicule, mais le pire de tout, c'est pas bien. Pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Ça, c'est pas mal aussi. Bon, allez, je vais me battre. Bon, lui, en même temps, il est super simple. Je me demande même s'il est possible de mourir. Oh, putain. Alors là j'ai explosé mon cosmos. C'est aussi un truc que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Hein. Allez, on va se le faire. Un petit combo, très facile. On va faire les météores. Alors là, vous voyez, là, j'ai pas vu parce que je n'avais pas assez de cosmos. Donc, on va le refriter un petit coup. Voilà. Maintenant, je pense que j'ai assez pour faire... Ah, putain. Je fais n'importe quoi. Ça y est, je fais n'importe quoi. Ça y est, c'est la fête, là. On va faire un dash vers... Oh, putain. Voilà, on va faire un dash de l'autre côté. Alors, quoique, je vais plutôt lui faire un coup des météores de Pégase, vu que là, je vois que je suis full. Donc, on va faire ça. Dès que je me serai parti assez loin... Allez. Ah, putain. Est-ce que... Ouais, c'est bon, je réussis. Alors, est-ce qu'il va réussir à me faire un con? Ah, là, il a eu, vous voyez. Là, il a réussi à appuyer sur le bouton au bon moment. Donc là, j'y arrive parce qu'on est au début du jeu. Ce qu'il fallait faire, c'est tourner On avait deux choix, en fait. C'est soit appuyer sur les 4 boutons super vite, soit tourner le joystick gauche, le joystick analogique gauche, super vite pour réussir à lui renvoyer. Et si on n'y arrive pas, mais généralement, on n'y arrive pas que vers la fin du jeu quand on est contre Saga ou des choses comme ça, où ça devient carrément... Parfois c'est impossible d'ailleurs de les renvoyer parce que des fois on a même pas le temps de commencer le duel qu'en une seconde la boule elle revient carrément vers nous. Donc c'est assez chelou ça. Par contre le jeu est super fidèle à l'animé. Là vous allez voir, je pense que c'est là. Il devrait lui cisailler une de ses cornes, lui couper une de ses cornes, exactement comme dans la série. C'est vraiment fidèle. Au niveau de l'histoire, les attaques sont fidèles pour chaque personnage. C'est leurs attaques. Et voilà, c'est là. Comme je te l'ai dit, je vais prendre cette corne. Voilà, exactement. Là, c'est presque au plan près. C'est vraiment super fidèle à la série. Ça fait vraiment plaisir. Même les postures des combattants ressemblent vraiment à celles qu'on peut voir dans l'animé. Donc ça, c'est l'un des bons points. L'histoire et tout le reste, c'est fidèle. L'autre point, on va dire, c'est pas un bon point, mais il faut le savoir, mais je vous l'ai dit, c'est que c'est un jeu super facile. C'est-à-dire que même ceux qui connaissent que dalle au jeu de baston, et qui pourtant veulent quand même s'immerger dans cette ambiance des Chevaliers du Zodiaque, même les néophytes en jeu de baston y arriveront très facilement. Comme vous l'avez vu, les combos, ça se résume à bourriner sur les boutons. On n'aura pas de quart de cercle vers l'avant, vers l'arrière, de avant, arrière, avant, plus un bouton, de choses comme ça. Non, il n'y a pas. Tout est extrêmement facile. Que ce soit les combos ou les coups spéciaux, ils sortent très simplement. Voilà. Peut-être même un petit peu trop, vous allez me dire un petit peu trop simplement, c'est vrai. Mais ça permet à ceux qui n'y connaissent rien, aux débutants, de pouvoir apprécier le jeu. Et ça, c'est pas un mal, parce que finalement, je pense que la moitié des joueurs qui vont jouer à ce jeu, c'est pas des fans de jeux de baston, mais des fans de Senseiya. Donc je trouve que c'est pas finalement une si mauvaise idée que ça. Nouvel élément, oui, parce qu'il y a énormément de bonus à débloquer. Ça, je pense que je vous le montrerai plus tard. Hein. Il y a plein de bonus, des figurines, toutes les on pourra revoir toutes les cinématiques du jeu. À chaque fois qu'on finit, qu'on terrasse un chevalier d'or, on pourra jouer celui-ci dans le mode versus. Voilà, une quantité astronomique de trucs à débloquer. Non, je veux pas sauvegarder. Ça, c'est c'est ce que je dis. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Confirmer l'écrase. Mais non, j'ai dit que je voulais pas sauvegarder. Oui, échec de la sauvegarde, reprendre la partie. Évidemment que je reprends la partie. Et oui, histoire suivante. Ça c'est relou à chaque fois. Le nombre de chargements d'écran fixe qu'on doit se taper à chaque fois pour arriver au prochain chevalier, c'est vraiment énervant. Voilà. Donc là, on va arriver, comme dans la série, à la maison des Gémeaux. Et bon, je vais pas trop en dévoiler, quoique je peux pas trop vous spoiler ça quand même. Trace de chevalier ou de sortie. Quoique on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être que vous allez avoir envie de découvrir les Chevaliers du Zodiaque si vous ne connaissez pas. C'est une série pas trop... Ça a quand même un petit peu vieilli, je trouve. Ça dépend. Disons que les combats sont vraiment sympas. Il y a des combats vraiment sympas. Il y en a d'autres un peu ridicules, je trouve. C'est pour ça que j'ai jamais été trop fan des Chevaliers du Zodiaque.
Encore une fois, moi, à part Asgard et surtout la fin de l'épopée de la saison Asgard contre Siegfried, le reste j'aime moyen. Hein. Il est vaincu. Bon, en tout cas, si je compare à DBZ, bien sûr. Shun tente de combattre le Chevalier d'Or avec Ouais, sa je vous ai chaîne. dit que les musiques n'étaient pas... On avait droit à des musiques totalement spécifiques pour cette version française ou même pour la version européenne. En fait, c'est uniquement la version japonaise qui a droit aux musiques jap, probablement pour un souci de droit, mais elles sont pas non plus totalement pourries. Vraiment, maintenant que j'ai fini le jeu, je trouve pas ça vraiment dénué d'intérêt. Les musiques sont pas si mal que ça. Les musiques, vraiment, même si c'est généralement du synthé assez bas de gamme, c'est sûr, c'est pas très élaboré, c'est pas de l'orchestral et tout, d'accord. Ça fait pas honneur à Saint Seiya, d'accord, parce que les musiques de l'animé étaient totalement monumentales, faut être clair, elles sont génialissimes. Et là, effectivement, oui, ça ne rend pas honneur, d'accord, mais c'est pas pour autant qu'elles sont nazes. Non, non, il y a quelque chose, Je leur mettrais, si je dois mettre une note aux musiques, je leur mettrais bien un bon 13 ou 14 sur 20, c'est pas totalement naze, vraiment. Maintenant, entrons dans la maison du cancer. Ah, mais donc là, on va directement dans la maison du cancer, ou je me souviens plus, là. Ah non, c'est que le chevalier des Gémeaux. Ah oui, non, là, on va avoir Shun, Andromeda, comme ils disent dans la version Jap. Andromeda. J'adore trop quand ils disent ça. Parce que j'ai le coffret Saint Seiya Jap, DVD. Je me suis pris il y a quelques années, parce que entre la VF et la VO, Saint Seiya, ça n'a rien à voir. C'est un peu comme DBZ. C'est même si je crache pas complètement sur la VF, mais en VO, c'est un pur bonheur de découvrir et même de redécouvrir une série comme Saint Seiya. Je parle pas du jeu là, je parle de l'animé, de la série. C'est incroyable l'émotion qu'on peut ressentir en VO comparé à la VF. C'est pour ça que je me suis pris les DVD. Qui malheureusement n'ont pas les sous-titres en français, ils ont que les sous-titres en US. Mais c'est déjà ça. D'ailleurs, peut-être qu'à la fin de la vidéo, j'ai bien envie de vous mettre un extrait. Un extrait de Asgard, pourquoi pas. Un extrait du combat avec Siegfried, donc en VO, hein, en Jap, que je trouve pas trop mal. Peut-être, je verrai. Peut-être que je vous ferai ça. Donc là, on devrait... encore un écran. Vous voyez le nombre de chargements qu'on a dans ce jeu, c'est totalement sidérant. Hein. Voilà, le chevalier des Gémeaux. On n'a pas le nom. Ça, c'est pour respecter. Oui, c'est logique. Je vais pas trop en dévoiler. Quelque chose qui cloche. Ma chaîne hésite. Tu veux t'amuser un peu dans ce labyrinthe de la maison des Gémeaux? Allez, c'est parti. Donc, je vous montre un petit peu. Regardez, c'est pas mal. Là, même pour Shun, vous voyez, on se bat réellement avec ses chaînes. Donc, il y a quand même... Attendez, je vais regarder un peu ses coups parce que je me souviens plus. Même s'ils se ressemblent tous, et voilà. Premier combo, carré, carré, carré. Deuxième combo, carré, carré. Putain, mais c'est pas le triangle, c'est la croix. Carré, carré, croix, croix. Et combinaison C, c'est le troisième combo. Croix, 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 croix. Ça, c'est du combo, hein, les mecs. Après, la chaîne débulaire, je vais vous montrer ça. Et la vague de tonnerre, ok, ça, c'est pendant réflexe. Ok, ouais, non, mais je vois, c'est tout ce que... Je vais vous montrer, par exemple, sa chope. Sa projection. Voilà. Vous voyez, c'est pas mal fait, hein. Franchement, graphiquement, ça le fait. Les persos sont vraiment bien rendus. L'animation est vraiment pas mal. C'est juste que c'est vraiment très rigide dans le maniement. Ça, c'est clair. C'est super rigide. Les personnages sont vraiment très lourds à manier. Ça, c'est... Il faut faire avec. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment pas si mal que ça. C'est pas aussi... Ah putain, quel enfoiré. Ah, je suis complètement planté. Ah putain. C'est pas vrai. Ah. Je vais tenter de lui... Voilà. Là, je lui ai fait le combo ultra classique. Je vais tenter de lui faire le combo avec les pieds. Enfin, avec les pieds. Plutôt, c'est le combo brutal, en fait. Avec la chaîne. Là, il m'a niqué. Oula, là, il est sur le point de me faire une attaque. Il m'a raté. Oh putain, j'ai vraiment eu du bol parce qu'il m'a raté avec son attaque, avec sa furie. Parce que j'ai esquivé, en fait. Je vais refaire ça. J'ai esquivé, donc il m'a raté. Si jamais il m'avait touché, je n'aurais eu plus qu'un seul choix. C'est pendant la cinématique. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est appuyer sur le bouton au bon moment et c'est vachement chaud. Je vais essayer de vous faire une attaque. Pour ça, il faut que je m'augmente complètement. Voilà. Oh là 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 là, voilà. Je vais vous faire la deuxième. Si, voilà, allez, go maintenant. Alors ça. Ah putain, il a réussi à le pari, ce con. Donc là, voilà, il faut... Vous l'avez vu, hein. Ah, c'est pas mal fait. Je trouve pas ça vraiment minable, hein. Honnêtement, le jeu a été saqué partout. Il a eu des très mauvaises notes. Et honnêtement, je suis pas sûr qu'il... Non, moi je l'aurais mis une meilleure note que la plupart des tests que j'ai pu voir. Vraiment,
trouve pas que c'est un jeu totalement minable. Pour une licence, encore une fois. Mais évidemment, on a mieux sur la PlayStation 2 en termes de jeu de baston. Mais je pense que le truc, c'est que ce jeu a dû souffrir de la comparaison avec les DBZ Budokai, tout ça. Parce que c'est la même société, en fait, c'est les mêmes développeurs qui ont fait les DBZ Budokai et qui ont fait ce Senseiya. Donc c'est là un peu qu'il y a un souci, parce que les DBZ Budokai sont supérieurs. Alors ce jeu-là est sorti en 2005. C'est pour ça, je pense, que les professionnels de la presse spécialisée, ça, ils se sont dit, c'est pas possible. Les mêmes développeurs qui nous offrent ça, c'est un jeu moins réussi que le DBZ Budokai, alors qu'il est sorti après en 2005, par les mêmes développeurs, ils se sont dit, il y a un truc qui est pas bon. Et d'une certaine façon, c'est vrai qu'ils ont raison. Mais moi, je trouve qu'il faut pas le comparer. On s'en tape des DBZ de tout ça, même s'ils sont mieux, on s'en fout. Il faut regarder le jeu en lui-même. Voilà, le jeu en lui-même, c'est, voilà, là, le jeu en lui-même, c'est Senseiya, il faut pas voir autre chose. Là, c'est une phase totalement reprise de l'animé, là. Il envoie sa chaîne... Ah, quoique non, on voit pas tout. Hein. Il envoie sa chaîne dans le chevalier du Gémeaux. Et ça atteint le grand pop. Mais pourquoi? Quelle est cette bizarrerie? C'est pas totalement fidèle parce que là, je me rappelle, dans l'animé, on voyait la chaîne vraiment frapper le casque du grand pop. Et après, on voyait le casque tomber par terre. Alors que là, on ne voit que le casque tomber par terre. Et on voit pas vraiment la chaîne frapper le casque. Dans l'animé, je me rappelle qu'on voyait très parfaitement la chaîne frapper son casque. Pas été brisé voilà. Tout à coup. Bon, mais je vous ai à peu près tout dit. Hein. Faut savoir qu'un an plus tard, en 2006, il y a eu la suite avec Hades. Bon, j'y ai pas joué, je peux pas vous en parler. Il paraît qu'il est un petit peu plus réussi, mais bon, ça reste un peu dans la même veine. Ce que je reproche aussi un petit peu, c'est peut-être là où les développeurs ont raté le coche, c'est que on commence du sanctuaire et le jeu se finit à la fin du sanctuaire. Je pense qu'il aurait été plus intéressant de commencer vraiment au début, mais au début de Senseiya, c'est-à-dire avec Seiya sans son armure, avec les batailles dans le Colisée, puis de continuer avec le sanctuaire, de s'arrêter à la fin du sanctuaire, et après de faire la suite avec Asgard, Poséidon et Hadès, pourquoi pas. Ça, là par contre je pense que ça aurait vraiment été une bonne idée. Là on commence au sanctuaire, c'est très moyen. C'est comme si dans les DBZ on commençait sur Namek avec Freezer, et le truc ça se finit à la fin de Freezer, vous voyez. Alors que on sait que ça commence toujours avec Raditz, et ça se finit au moins avec Cell, du moins pour les premières versions DBZ. Là vraiment on a que le sanctuaire, quoi. On a que les 12 chevaliers d'or à combattre, il n'y a rien à côté. Même s'il y a, c'est vrai, des personnages à débloquer, les chevaliers d'acier, marine, quelques personnages cachés comme ça, mais ça va pas plus loin, et ça c'est quand même dommage. Il y a quand même un autre mode de jeu, il faut que j'en parle, même si je ne l'ai pas encore débloqué, le mode grand pop, qui inverse en fait les choses. C'est-à-dire qu'en fait on va diriger si j'ai bien compris, les chevaliers d'or, ça je l'ai lu, parce que je l'ai pas débloqué, on va diriger les chevaliers d'or et on va devoir mettre des bâtons dans les roues aux chevaliers de bronze, donc Seiya, Yoda, Shun et compagnie. Non, je veux toujours pas sauvegarder, tu m'énerves à chaque fois, hein. Comment il s'appelle déjà ce personnage-là non, pas Iki. Iki c'est le chevalier du Phénix. Je sais plus comment il s'appelle ce petit personnage. Issu de la série Pendant aussi. le combat contre le Je vois un peu apprécié. l'attaque du Gémeaux, une autre dimension, aspire Yoga. Là encore, là, on vient d'avoir un chargement d'au moins 5-6 secondes. Vous voyez, les temps de chargement, c'est un truc de malade dans ce jeu. Yoga se retrouve dans la 7e maison. Un chevalier d'or, le vieux maître, garde la maison de la balance. Là, Yoga se retrouve à nouveau face à Camus. Camus, chevalier d'or du Verseau. Allez, je pense que je vais juste vous faire ce combat. On est rendu à combien là? Presque 35 minutes. Plus de 35 minutes si je compte le générique. D'ailleurs, le générique était vachement bien foutu, vous l'avez vu. La plupart des cutscenes sont en 3D temps réel, faites avec le moteur du jeu. Elles sont pas mal, moi je trouve ça. Regardez-moi ça, c'est pas moche franchement. L'armure est vachement bien faite. Bon, les épaules, le corps c'est assez cubique. Mais on y croit. En tout cas, au moins, on reconnaît tous les personnages. La Camus, le maître de yoga, on le reconnaît direct. On reconnaît vraiment tous les personnages et c'est le principal. Alors après, ok, bien sûr, il y a des jeux de baston même où les personnages sont bien mieux faits. D'accord, mais encore une fois, c'est une licence. Voilà. Puis moi, honnêtement, je me rappelle du jeu NES, parce que oui, j'avais la première version, les Chevaliers du Zodiac sur NES. Je n'ai jamais rien compris à ce jeu. Peut-être que je vous en ferai une vidéo quand je commencerai mes jeux NES. Mais c'était une catastrophe totale. C'était une merde. Enfin, j'ai jamais rien compris à ce jeu. Peut-être que maintenant, j'y comprenais quelque chose, mais à l'époque, je n'ai jamais rien compris.
Et là, quand je vois ça, c'est quand même largement supérieur. Vous allez me dire que, mais qu'est-ce qu'il fait là, Hopper? Il est en train de comparer un jeu NES à un jeu PS2. Oui, mais je compare en étant quand même un minimum intelligent, en replaçant dans le contexte et tout. Et honnêtement, je peux vous dire que ce jeu-là, même en replaçant tout ça dans le contexte, il est supérieur, putain. Vraiment. L'un de ses seuls défauts, c'est vraiment, c'est que ça commence, c'est qu'on a seulement droit à la saison du sanctuaire, quoi. Avec les 12 chevaliers d'or. Et ça, c'est vraiment énervant. Voilà. Alors là aussi, un truc. Là, je pense qu'ils auraient dû mettre, je me souviens, dans l'animé, je crois que sa mère, peut-être que je me trompe, je crois qu'elle est au fond d'un bateau, un bateau qui a coulé, il essaye d'aller la chercher, il n'y arrive pas, il a une espèce de flashback à ce moment-là, et je crois que Camus va lui enlever ce souvenir, je crois. Là d'ailleurs, on ne comprend pas du tout ce qui se passe, parce que, voilà, il dit qu'il a touché son seul point faible, mais il explique pas qu'il lui a enlevé ce souvenir. Si tu es un chevalier... Voilà, on comprend pas trop pourquoi il veut se battre, là, il dit... voilà, là l'autre il dit toi, qui que tu sois, alors qu'il sait parfaitement que c'est son maître, Camus. Vous voyez, il y a vraiment des trucs très étranges, même dans le script, d'abord dans la VF c'est bizarre, même dans le script, ce qu'il y a écrit en bas, on se demande ce que c'est ce bordel, quoi. Parfois ça veut carrément rien dire. Un mec qui ne connaît pas les Chevaliers du Zodiac, l'histoire, il arrive à la fin du mode histoire, à la fin il aura rien compris. Il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les Chevaliers du Zodiac? Mais c'est qui Saga? C'est quoi ce bordel? Il aura rien compris. Donc il y a quand même un léger problème à ce niveau-là. Voilà, je vous montre un petit peu, je vais vous faire un petit coup quand même de la poussière du diamant, avec Yoga. Et puis on s'arrêtera là. Hein. Je vais vous faire un petit coup de son combo, voilà, combo classique. Je vais vous faire sa shop, parce que tous les persos ont une shop spécifique. Regarde, écoutez. Je crois que c'est Yoga qui dit pas bien. Si j'y arrive. J'y suis arrivé. Mais peut-être que là il l'a dit. J'ai pas bien entendu en fait. Parfois il dit pas bien. Attention, hein, pas bien. Et ça c'est totalement bidon. En fait je vous l'ai déjà dit. Bon, mais je vous ai à peu près tout dit. De toute façon, je vois pas trop ce que je peux vous dire d'autre. Il n'y a pas de round, vous l'avez remarqué. Hein. Il n'y a pas de round. Et par contre, regardez, je vais mourir exprès. Je vais me faire mourir. Allez, je vais le laisser m'attaquer. Vous allez voir ce qui se passe. Il n'y a pas de round. Mais quand Camus m'aura totalement enlevé ma barre de vie, donc la barre bleue en haut, je vous l'ai dit, vous allez voir ce qui va se passer en fait. On va être KO, on va être en gros entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est ce qui se passe souvent dans la série en même temps. Et en fait, Athéna va nous dire courage, Yoga, tu peux y arriver. Et comme quand on essaye de faire un contre d'une attaque, d'une furie, il va falloir faire tourbillonner le joystick. Vous allez voir, c'est maintenant. Faire tourbillonner le joystick. Écoutez. Et voilà, c'est fini. Alors évidemment, c'est très facile. On peut le faire une fois, voire 2 fois par combat. Mais quand au bout de la 3e fois, il faut vraiment être musclore. Là, faut être Superman pour tourner le joystick super. Oh putain, attends, là c'est bon. J'ai ma barre de Cosmos full. Je vais faire un petit coup de la poussière de diamant. Oh l'enfoiré, il apparaît. Ah c'est bon, j'ai réussi. Allez, c'est pas mal fait, il a exactement la même posture, hein, là, quand il fait son coup là de la poussière de diamant, c'est le même truc. Alors je vais quand même essayer de vous montrer quelques terres. Regardez, là ça c'est le tonnerre de l'aube là quand il fait ça, ou un truc dans ce genre là. Attendez, je regarde un peu sa liste de commandes. Voilà, donc les combos qui sont un petit peu plus longs à faire, mais ça reste dans le même style que les autres. Glissade du cygne, ça je peux vous montrer la glissade du cygne. Je vais vous montrer la glissade du cygne et la colonne de glace. Alors comment on part de là? Oh, putain, voilà. Non, ah l'enfoiré. Ah ben voilà, bon ça c'est pas très spectaculaire comme attaque. Ah putain, il va encore pas. Oh putain, je vais encore être je vais encore être KO là. Oh putain. Alors là, je devrais pouvoir y arriver parce que c'est seulement mon 2e KO. Donc là déjà c'est un petit peu plus difficile mais ça va. Oh putain mais oh non recule pas enfoiré. Putain mais c'est pas vrai. Alors bon là par contre il va falloir que je joue bien. Attention, ce qu'il faut savoir aussi c'est que généralement on a droit à une seule attaque. Une seule attaque spéciale. Par exemple je sais que là si jamais... Voilà c'est bon je l'ai eu. Si jamais je lui refais ma poussière de diamant, c'est pratiquement sûr qu'il va réussir à l'éviter.
là je l'ai raté. Oh putain, l'enfoiré! Ça va être chaud, ça va être chaud. Je vais me protéger. Voilà, maintenant on va contre-attaquer. Oh putain, je suis dans le caca là. C'est bon, j'ai réussi à me parer. Oh là 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 là, je suis dans la merde. Là, je suis dans la merde. Oh là 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 là. Et voilà, je crois qu'il m'a eu. Oh putain, il m'a niqué. Il m'a eu. Alors là, je vais tenter, mais à mon avis, je vais pas pouvoir. Ah si. Oh putain, j'y crois pas. Alors là, ça c'est rare. Pouvoir se relever de 3 KO. Bon, alors là, je vais attendre d'avoir au moins mon second. Allez, maintenant, on va relâcher. Oh l'enfoiré. Voilà, donc sa seconde c'était par le tonnerre de l'aube. Je pense que la troisième ça doit être l'exécution de l'aurore. Alors là, ah oh putain, ça c'est vachement rare. Là vous avez vu ça, là j'ai atteint le 7ème sens. Alors ça c'est... Attends. Oh putain, oh non, ah, je l'ai tué avec mon dernier coup alors que je voulais vous montrer l'exécution de l'aube. Alors ça c'est vachement rare, là j'ai atteint le 7ème sens. C'est-à-dire quand on fait plusieurs attaques comme ça, généralement des furies 2 ou 3 qui arrivent à toucher l'ennemi, on entre dans le 7ème, le 7ème si c'est ça, le 7ème sens, oui c'est ça. C'est un peu comme dans la série, on sait pas trop. Et en fait, bon, dans le jeu, le 7ème sens, on a notre barre de cosmos qui ne diminue jamais. Donc c'est un peu, on est limite en mode invincible, quoi, parce qu'on peut faire plein d'attaques ultimes à la chaîne comme ça. Mais c'est vachement rare, hein. Quand j'ai fait le mode histoire la première fois, je crois que je suis passé que 2 fois en mode 7ème sens. La forme de char. Prends ça. Le meilleur coup du berceau. Exécution de l'aurore. Alors là c'est comme dans l'animé, hein, parce que Yoga ne parviendra pas à battre Camus, il lui fait son meilleur coup là. Ah oui, donc il devait pas avoir l'exécution de l'aurore à ce moment-là, Yoga, ou alors il y a une incohérence, je sais plus. Peut-être que c'était pas l'exécution de l'aurore, hein, c'est la dernière attaque à Yoga, je ne peux plus vous dire. Je sais plus. Shiryu. Seiya. Tu as senti aussi? Oui. On dirait que le cosmos de Yoga a explosé et qu'il a disparu aussitôt. Non. C'est impossible. La vie de Yoga s'est épuisée. Désolé, Yoga. Même si tu avais survécu, un autre chevalier d'or t'aurait battu. Et je préférais que ce soit moi. Comme j'ai été ton maître, il est normal que ce soit moi qui t'ensevelisse. Yoga, je vais préparer un cercueil pour ton repos éternel. Ce cercueil de glace ne fondra jamais, quoi qu'il puisse se passer. Ton corps ne se décomposera pas. Ton âme verra les cieux, mais ton corps restera ici, à jamais. Adieu, Yoga. Pas mal quand même. Voilà, il y a quand même quelques petites séquences comme ça, quelques petites cinématiques qui valent vraiment le coup d'œil. Ah, celle-là, elle est vraiment pas mal. Même la musique, vous voyez, malgré le fait qu'elle ne fasse pas partie de l'animé, elle est pas pourrie. Elle est pas pourrie. On peut ressentir une émotion avec cette cutscene. Donc, je suis pas d'accord avec ceux qui disent j'ai débloqué Shiryu N. Ah, à mon avis, c'est Shiryu avec une nouvelle skin, ça. N, à côté, là. J'imagine. Ouais, ça doit être ça, ouais. Nouvel élément. De toute façon, on va s'arrêter là. Je vais pas vous montrer tout le jeu. Là, on est déjà au 6e ou 7e chevalier d'or, hein. Faut savoir qu'on ne va pas tous les combattre, vu que ça respecte par exemple, le chevalier du Sagittaire, qui est en vacances. Non, il est pas en vacances, mais enfin bref. Ceux qui connaissent la série savent ce que je veux dire. On ne va pas le combattre, et d'autres aussi, donc ça respecte vraiment. Et là, la scène qu'on vient de voir, c'était pareil, hein. Il enferme réellement Yoga dans un cercueil de glace, comme il dit. Voilà, on va s'arrêter là. Ah, quoique, si c'est Shiryu, je pourrais vous le montrer, vu que j'ai pas encore... je ne vous ai pas encore montré Shiryu. Et en plus, Shiryu, c'est un personnage que j'affectionne particulièrement. Je l'adore. Hein. Autant, je parle dans la série, bien sûr. Hein. Dans le jeu, je n'ai pas assez joué au jeu pour vous dire quel est le personnage le plus puissant, le plus fort. Sans retenir que dans le mode versus, on peut jouer avec tous les chevaliers d'or et tout. Hein. Ils ont tous leur propre attaque et tout. Hein. On n'est pas cantonné aux 5 chevaliers de bronze. Iki aussi, le chevalier du Phénix, on pourra jouer.
Donc il faudra également jouer les 12 chevaliers d'or, et je vous ai dit quelques personnages cachés ici et là. C'est un endroit. Ah ouais, je pense que c'est contre Masque de Mort là, donc le chevalier du cancer. Donc ça devrait être Shiryu, et je pense qu'on va se le faire quand même. En effet, Histoire de vous montrer un petit peu Shiryu. Voilà, comme ça je vous aurai montré les 4. Il manquera que Iki. Bon, c'est pas grave. Shiryu est vraiment un personnage excellentissime de l'anime. du monde des morts par la vague d'Hadès de Masque de Mort. Ah, et en plus, je crois que le décor va changer pour une fois. Évidemment, les décors se ressemblent un peu tous, vu qu'on est à chaque fois dans les maisons des chevaliers d'or, c'est toujours avec des colonnes à côté, c'est sûr que là, au niveau des décors, on peut pas dire que ça soit... Comment dire c'est ultra similaire évidemment, mais c'est normal. En même temps, je pense que pour le mode versus, ils auraient pu faire l'effort de mettre des décors vraiment différents. Du genre la chute d'eau, justement encore une fois avec Shiryu, aux 5 pics, ou des choses comme ça. Ou le Colisée, ou des choses comme ça. Là, ils se sont pas fait chier. On a uniquement les environnements des 12 maisons des chevaliers. C'est quand même très 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 moyen à ce niveau-là. Ils auraient pu faire un peu mieux. Je vous en prie, sauvez Shiryu. Te voilà. Mais va-t'en. Arrête, Masque de Mort. Bon, évidemment, faut être honnête, ce jeu n'a aucun intérêt pour quelqu'un qui ne connaît pas l'animé. Évidemment, je dirais pas qu'il faut forcément être fan, parce que moi je ne suis pas fan. Pourtant j'ai quand même trouvé du plaisir dans ce jeu. Je vais vous dire, les 30 premières minutes, quand j'ai commencé le mode histoire, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette merde. Parce qu'il y avait des temps de chargement partout, parce que je ne savais pas manier les personnages, donc je faisais un peu n'importe quoi. Je trouvais que c'était super rigide, super lourd, injouable. Et je me suis rendu compte qu'en 30 minutes, j'avais vu 25 minutes de cutscene et j'avais joué 5 minutes. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, c'est quoi ce jeu? Mais ensuite, une fois que je l'ai fini, non, quand même, il y a quelque chose. Il y a quand même l'ambiance est là. Pas totalement parce que les voix VF sont ratées. Bon, pas totalement, mais il y a quand même quelque chose. On peut pas dire que le jeu est pourri. Ça, je suis pas du tout d'accord. Pour une licence, c'est vraiment, vraiment pas mal. Ça aurait pu être mieux, mais ça reste vraiment pas mal. Quoi? C'est impossible. Allez, on va passer la cinématique. Je crois que je vais vous laisser un peu admirer la bande son du jeu là. Je vais vous laisser contempler le jeu un petit peu. Je vais me taire. Et puis en plus ça c'est un combat mythique. Masque de Mort contre Shiryu dans l'animé c'est un combat mythique. Bon, je vais essayer de faire honneur mais je ne vous garantis rien. Masque de Mort, tu as provoqué la colère de Shiryu. Prêt? Allez! Quoi? Alors? C'est tout. Meurs. Alors? Meurs. Facile. Alors? Facile. Et voilà. J'ai eu du bol, j'ai eu du bol. Et vous avez vu,
il m'a fait son super coup, j'ai essayé d'appuyer sur le rond au bon moment, mais non. J'ai pas été assez rapide. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut vraiment connaître les trucs. Il faut savoir exactement quand va s'afficher l'icône avec le bouton rang. Sinon, on est niqué. Parce que vraiment, quand on le voit, le temps qu'on appuie, ça sera trop tard. Allez, je vous laisse apprécier la cinématique. Et puis après, je vais quand même vous montrer un peu les bonus. Peut-être un poil le mode versus. Et puis on s'arrêtera là. On s'arrêtera quand même. Je vais quand même vous montrer, ouais. Je vais vous montrer un petit extrait des meilleurs moments, des moments que j'adore dans Asgard, dans la saison Asgard, le combat contre Siegfried que je trouve vraiment monumental. En VO, en plus. Ah, impossible! Toute l'armure du cancer m'a quitté! Comment une chose pareille peut-elle arriver? C'est fini pour toi, masque de mort. Ah, peut-être un dernier truc, je vous ai dit qu'il y avait un second mode histoire avec le truc du grand pop, là où on peut diriger les chevaliers d'or et où on doit se combattre contre les chevaliers de bronze. Ce que je n'ai pas, que je l'ai pas débloqué, je pense qu'on le débloque en refaisant le scénario une deuxième fois. Parce que quand on fait le mode histoire, si c'est ce qu'on fait actuellement une première fois, donc on le finit à peu près en 2 heures, on n'a pas d'embranchement, ou en tout cas très peu, je crois qu'on en a aucun. Et quand on le refait, donc comme maintenant, même si pour l'instant on n'en a eu qu'un seul, je pense qu'il faut prendre en fait tous les embranchements proposés, et une fois qu'on finit le mode story une seconde fois, là par contre on débloque le mode grand pop. Je pense que c'est ça. C'est vrai. Mais comme je lutte contre le mal, mon cosmos est capable. Bon, Shiryu encore, ils ont trouvé une voix correcte. C'est pas sa vraie voix, mais elle est correcte. Alors, je vais faire une expérience. Je me suis toujours demandé ce qui se passerait si je lançais une vague d'Hadès dans l'Hadès. Un dragon sort du dos de Shiryu. C'est impossible. Un cosmos aussi puissant. Plus haut, dragon! Envole-toi vers l'ultime cosmos de Shiryu, jusqu'aux cieux! Envol du dragon! Bye bye, masque de mort. Allez, on va s'arrêter là. Shiryu! On va passer ça. Tiens bon. Je vais revenir un petit coup sur le menu principal, histoire de vous montrer les bonus à débloquer. Et puis on s'arrêtera là. Ah oui, alors, je voulais pas dire à chaque fois, on est noté, vous voyez, on a des grades, on a un rang, probablement en fonction du temps qu'on a mis, voilà, de l'attaque, notre défense, courage, on a un classement en fait. Là je suis bronze, j'ai jamais été or. Parfois j'ai été argent, mais jamais or, donc je sais pas si c'est possible d'être or. Voilà, B, C, C, bon. Moi ce genre de truc ne m'a jamais intéressé. Ah ben tiens, voilà, là par exemple on peut choisir Phénix envoûté. On va le prendre. On va découvrir ensemble ce que c'est ça. Phénix dans le palace de Léo. Phénix envoûté. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur? Oui, as-tu jamais senti ton cosmos intérieur? Il dit ça à chaque fois. Donc Eric le Grand, hein, le doubleur de Seiya. Non, je vais pas sauvegarder. Histoire suivante. Bon, on regarde juste un peu le début, hein, ensemble, voir un peu ce que c'est avec Phénix. Donc logiquement, c'est ce qui se passe. C'est une histoire parallèle. Oh putain, je sens que c'est une phase en beat'em all. J'en ai eu 2, je crois. Quand j'ai fait le mode story une première fois, j'ai eu 2 phases en beat'em all. C'est-à-dire, en fait, on est entre 2 maisons comme ça, et on va devoir se friter à des dizaines de soldats. Mais c'est complètement pourri, ça, par contre. Oh là là. Seiya est assailli On va par voir. des points aussi brûlants que les flammes d'Hadès. Maison du Lion et Phénix. Quoi? Ah, mais en fait, c'est Iki qui se bat contre Seiya, mais j'y comprends plus rien, là. Eh, mais ça, je crois pas que ça faisait partie de la série, hein. Toi? Ah oui, c'est ça, oui, c'est Phénix Iki du qui Phénix. se... Ah oui, mais évidemment, envoûté. Phénix est envoûté, mais je crois pas que dans la série, il y avait ça. Ça ne me dit rien. Iki, que se passe-t-il? Peu importe qui tu es, tu ne franchiras pas la maison du lion. En garde, Seiya! Ouais, je me souviens pas. Peut-être que je me trompe. Aiolia. Ah, mais je me souviens pas du tout qu'il y avait cette scène dans l'animé. Iki a subi un lavage de cerveau. Le pop l'a frappé de son poing démoniaque.
Pour qu'il soit libéré de cette terrible malédiction, il faut que quelqu'un meure en l'affrontant au combat. Quoi? Ah, comment est-ce possible? Le pape est donc prêt à tout pour nous arrêter. Hors de mon chemin, Aeolia! Tant pis. Pardonne-moi, Ikki. Attends, Aeolia. Je connais Ikki. Il n'a pas pu se laisser laver le cerveau aussi facilement. Mais Seiya! C'est vraiment bien foutu, je trouve. Je sais pas, les cutscenes, elles ont quelque chose. Il y a un cachet qui se dégage de là-dedans. C'est dommage, si on a vu vraiment les musiques originales et tout, ça aurait vraiment pu le faire. Ça aurait vraiment pu le faire. La mise en scène est correcte, les armures sont bien foutues. Ah non, donc on va bien jouer, Seiya. C'est vraiment correct. C'est vrai, hein. C'est pas... Je trouve pas ça vraiment moche. Ah, ou alors je vais jouer Ikki, alors. Putain, je sais même pas si on va jouer Phoenix ou Pégase, on va voir. J'imagine que je devrais jouer Pégase quand même. Il est temps de régler ça d'une manière ou d'une autre. Ah oui, non, c'est ça, je joue Seiya, ouais. Bon, on va pas faire ce combat, vous en avez assez vu. On va revenir au menu principal, je vous montre les bonus et puis on s'arrêtera là, hein. Je vous avais vu, vous pouvez vous faire votre propre idée sur ce jeu, évidemment ça va pas rester dans les annales, ça c'est certain. Voilà, le grand combat c'est le mode versus, donc je vous l'ai dit très simplement, soit contre le CPU, soit contre un ami, on peut y jouer à deux, encore heureux pour un jeu de baston, c'est le minimum tout de même. Je vous montre juste les personnages disponibles pour l'instant. Mais je crois que je vais pas faire d'autres combats, vous avez compris, hein, je vous ai à peu près tout montré. Hein. Voilà, un player vs CPU. Voilà, donc vous voyez très simplement, Shiryu, on peut pas, voilà. Voilà, vous les voyez, voilà, donc on peut véritablement jouer tous les chevaliers d'or. Il y en a que j'ai pas débloqué, je pense, voilà. Donc là celui-là, oui, je pense que c'est le chevalier de la balance, parce qu'on voit bien ces deux boucliers sur les bras. Lui, je pense que c'est le chevalier du Sagittaire, avec les ailes derrière, même si on voit pas son arc. Puis là, oui, ça c'est... comment elle s'appelle déjà? Oui, ça c'est la fille, là, qui est amoureuse de Seiya, mais je sais plus comment elle s'appelle. Oh, puis les autres, je connais pas assez. Je vois pas assez bien, lui, je sais pas qui c'est. Enfin voilà, vous avez compris le truc, on va partir de là. Je vous montre un petit coup les bonus et puis on s'arrêtera là, vous avez tout vu, hein. Mes bons amis. C'est un jeu que je conseille évidemment, encore une fois, si vous connaissez pas les Chevaliers du Zodiaque, aucun intérêt. Nouvelle histoire ajoutée, tiens donc. Si vous connaissez pas Saint Seiya, aucun intérêt à jouer à ce jeu bien sûr. Dans le cas contraire, vous pouvez y trouver quelque chose, mais il faut savoir à quoi on a affaire, c'est tout. Voilà, ça je pense que c'est ce mode là qui est le mode grand pop dont je vous ai parlé précédemment. Vous voyez que pour l'instant je peux pas y accéder. Donc on va juste aller, voilà, jour de repos, c'est là où il y a tous les bonus à débloquer. Il y a des trucs vraiment marrants, comme les figurines, qui faisaient fureur à l'époque. Moi j'ai jamais trop été un fanat de ça. Déjà à l'époque je trouvais ça assez ridicule. Pourtant j'avais 8, 9, 10 ans, hein. Mais j'ai jamais trop... Voilà, vous voyez, débloqué 25%. J'étais à 23%. Seulement en ayant fini le mode histoire une première fois. En ayant joué 2 heures au jeu, on débloque 23% du contenu. Quand on le débloque une deuxième fois, on doit arriver à 50%, puis après on a le mode grand pop, tout ça. La durée de vie globale doit être, je dirais, 2 heures pour une première fois, puis 4 heures si on fait le scénario 2 fois, puis le mode grand pop, ça doit bien prendre 2 heures aussi, ou 3 heures. Enfin, c'est bien 6 heures, 7 heures en solo, donc c'est pas totalement minable. Donc voilà, collection. Voilà, on a la liste des personnages, donc là c'est juste pour voir, je pense, les caractéristiques. Voilà, on peut voir Seiya. Voilà, tout ça, bon, c'est pas... Comment on passe de l'autre, là? Ah, ok, faut... Non. On peut pas passer de l'autre, hein? Mais si. Ah, ok, voilà, c'est avec les gâchettes. Et oui, je suis con, c'est marqué en haut. L1, R1, quel abruti. Voilà, on peut voir un peu tous les... Même des trucs, eux, c'est eux qu'on rencontre dans le Colisée, tout ça. Ça, c'est les batailles avant le sanctuaire, tout ça, là. Ouais. Alors, les chevaliers d'or aussi. Voilà. Ce qui m'a étonné, c'est leur âge. Regardez, 20 ans, mais surtout de Seiya et compagnie. Je les voyais pas comme ça. Voilà, regardez. Seiya a 13 ans. Alors là, je dois dire que quand j'ai vu ça, j'étais sur le cul. Honnêtement, moi, je lui aurais donné, je sais pas, au moins entre 18 et 20 ans. 13 ans. Et tous les autres, c'est pareil. Hein. Shiryu, 14 ans. Yoga, 14 ans. Shun, 13 ans. Faut pas déconner, quand même. Attends, Ikki. Non, mais attends, Ikki. On dirait qu'il a au moins 30 balais. Sérieux, quand on regarde l'animé, il a 30 ans ce type, il a des traits sur le visage et tout. Ils nous mettent qu'il a 15 ans là.
Alors là, ça m'a vraiment étonné, je trouve que c'est un peu n'importe quoi, ça. En fait, c'est tous des ados, en fait. C'est tous des ados. C'est un truc qui m'a halluciné, ça. Alors, collection jouée, donc là, je vous l'ai dit, c'est les figurines. Ouais, bon, alors là, vraiment, il faut être fan de chez Méga Fan pour apprécier des produits comme ça. Donc, c'est le genre de figurines qu'on pouvait avoir, que le Père Noël, quoi, pouvait nous apporter à l'époque. Hein. Bon. Ok, s'ils veulent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, ça, c'est les cartes à collectionner. Ah, ben, j'en ai pas une seule. Tu ne peux pas encore examiner cet élément. Non, j'en ai pas une seule. C'est pas possible. Ah, j'en ai pas débloqué. J'ai pas débloqué une seule carte. Je ne sais pas comment elle se débloque. Donc voilà, le mode histoire, c'est pour revoir toutes les cinématiques du jeu, et audio, c'est pour revoir toutes les musiques du jeu. Et tout ça, c'est à débloquer. Voilà, vous savez tout. J'ai plus grand chose à dire. Comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre un petit best-of de la fin de la saison Asgard, mes meilleurs moments personnels de la fin de Asgard avec Siegfried. Donc évidemment, c'est quand même un petit spoiler. Si vous comptez un jour regarder cette série, découvrir Saint Seiya, ne regardez pas la fin de cette vidéo, cela va de soi. Voilà, et pour conclure avec le jeu en lui-même, ben, je dirais que c'est un jeu qui peut éventuellement vous intéresser, pas forcément si vous êtes fan, mais au moins si vous avez un semblant d'intérêt pour cette série, si vous voulez retrouver l'univers, l'ambiance, l'atmosphère des Chevaliers du Zodiaque, cette série qui a peut-être bercé votre enfance, ça peut vous intéresser. Maintenant, en tant que jeu de baston, évidemment qu'on trouve bien mieux, même sur la PS2, Tekken, Soul Calibur, même les licences comme Naruto ou DBZ sont supérieures, bien sûr. Le gameplay de ce Senseiya est super rigide, très lent, très poussif, c'est très difficile de sortir des coups, même si en même temps c'est très facile parce que les coups demandent des combinaisons très simples à sortir, mais ça reste difficile étant donné la lourdeur de la chose. C'est un peu une espèce de paradoxe quoi comme truc. Mais voilà, ça peut intéresser, mais il faut connaître la série. Si vous ne connaissez pas la série, aucun intérêt bien sûr de jouer à ce jeu. Allez, je vous laisse avec un petit extrait de la saison Asgard. Je vous dis bye bye et à la prochaine.